Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Alors, je dis bonjour, bonsoir, et dépendamment de qui côté nous avons chance pour nous entendre, et prédication ça, dépendamment de qui côté nous y est. Donc, alors, c'est toujours, non, pas nous, c'est frère Ismaël Antonique, eh bien, qui a fait l'intervention ça, bien entendu, nous connaissons que nous avons débuté avec un thème qui te dit le chrétien n'a pas de saison. Côté que dans thème ça, nous avons plusieurs sujets que nous avons là dans l'île. Donc, je dis ça fait 6e prédication nous, et nous avons prêté une seule prédication qui c'est 7e prédication nous. Donc, dans thème ça, et puis après, nous sommes capables de gagner l'autre thème pour nous développer ensemble. Mais je dis, donc, nous gagnons l'autre sujet que nous allons débattre ensemble avec vous, qui que nous tirons dans thème toujours, qui dit que le chrétien n'a pas de saison. Donc, frères et sœurs, donc, nous retournons donc, en pleine forme par la grâce de Dieu et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et nous disons merci tout avec tout le monde qui est abonné et tout le monde qui est toujours intéressé avec la prédication. Donc, nous avons fait lecture pour vous, c'est toujours dans Matthieu, chapitre 21, versets 18 et 19, qui dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Et frères et sœurs, donc nous voulons voir l'autre sujet avec vous dans le moment ça. Il y a un autre sujet qui est vraiment intéressant et par rapport avec le thème qui dit le chrétien n'a pas de saison. Donc nous voulons parler de l'amour aujourd'hui. L'amour qui c'est un fruit que chrétien t'a doué gagner la caille, qui c'est un fruit qui t'a doué abandonner la caille chrétien, la caille ou capable dire dans cœur chrétien. Donc qui c'est l'amour. Donc nous voulons parler de l'amour aujourd'hui et ça fait sujet que nous gagnons, c'est l'amour pour tout temps et pour tout le monde. L'amour pour tout temps et pour tout le monde. Et nous pouvons considérer l'amour comme un fruit que nous avons gagné dans la caille, nous, dans le cœur, nous, dans la façon que nous avons agi. Même et nous joignons dans Galates chapitre 5 qui dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Puis nous allons tout l'autre après. C'est l'amour. Donc, ça veut dire, l'esprit bon Dieu a, il baille l'amour. L'esprit bon Dieu a, il baille l'amour, c'est dans le bon créole. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bénignité, etc. Donc, nous voulons parler de l'amour. Donc, souvent, dans l'église, nous parlons de l'amour, mais ce n'est pas dans un sens côté que nous appliquons l'amour. Nous plus rester dans la jouissance de l'amour. Donc, nous voulons comprendre, frères et sœurs, nous parlons de l'amour. L'amour, comme un bagage, c'est comme si nous avions son bagage qui est douce. L'amour, c'est de l'eau sucrée, son sirop miel, qui descend dans le garde nous. Donc, tout le monde fait folie, tout le monde a parlé de l'amour, tout le monde a aimé, ouais, l'amour. Et ça fait, quel que soit le côté où tu as dit l'amour, puis le monde, yo, t'as aimé venir là. Yo, t'as aimé venir là, parce que pour capable faire qui ça pour capable jouer l'amour. Donc, moi, il faut comprendre, frères et sœurs, l'amour douce, c'est dans la jouissance de l'amour. Lorsque nous avons joué l'amour. Mais dans l'application de l'amour, l'amour pas douce. Et c'est pour ça que nous voulons voir avec vous, et qui est vraiment intéressant pour les chrétiens, il faut aller dans l'application de l'amour. L'application de l'amour pas douce. Li en même gens avec une capable de dire fiel. Application de l'amour pas douce. Li en même gens avec une capable de dire t'es associé. Ça fait nous comprendre l'amour douce, c'est parce que nous pas jamais appliqué l'amour. Nous toujours été dans la jouissance de l'amour. Mandez Jésus qui s'est passé sur quoi, ou à comprendre qu'il a parlé de l'amour, il nous dit l'amour pas douce là. Donc, et ça fait un auteur qui chantait, qui dit que malgré les coups, l'amour triomphe. Malgré les chiffres, l'amour triomphe. Malgré, ils passent dans la bêtise, l'amour triomphe. Malgré les battus, l'amour triomphe. Malgré le pendier sous quoi. Donc Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré la souffrance, Jésus a dit, aujourd'hui tu es dans le paradis avec moi. Donc, ouais, l'amour, ça pas douce. Malgré les coups, malgré les clous, malgré les gifles, malgré les coups de fouet, l'amour triomphe. Et c'est cet amour que nous devons partager avec nos frères et sœurs. C'est cet amour que nous devons partager. Et donc, c'est pas arrêter de la jouissance de l'amour, mais c'est partir à l'application de l'amour. Et nous sommes capables de voir ça dans Isaïe. Et donc, dans Isaïe 53, nous avons dans l'application de l'amour, nous avons comment Jésus défiguré, nous avons comment il a dit qu'il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Et puis il va dire, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces maîtres que nous sommes guéris. Voici l'application de l'amour. Ça fait Jésus pour dire ça, oui, dans Matthieu chapitre 5, verset 44, il est dit que, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Ça veut dire, est-ce que nous revenons en face ça? Dans face côté que l'amour, ça va pas douce là. Comment on fait pas douce? Ou obligé de aimer les gens qui parlent l'amour? Comment l'amour ça fait pas douce? Ou obligé d'aimer les gens qui raillent? Comment l'amour ça fait pas douce? Ou obligé d'aimer les gens qui maltraitent? Ou obligé de prier pour eux? Ou obligé de prier pour nous, les gens qui sont sauvés. Donc voici, c'est l'amour ça que je voulais parler avec vous matin. Il y a l'amour que les chrétiens doivent faire donner dans le cœur. Il y a l'amour qui doit donner tout le temps. Et si Jésus t'a vu côté nous comme un pied figué, il t'a vu chercher un fruit pour le manger, il faut avoir un fruit ça, qui c'est l'amour qui l'a caillé nous, que nous avons partagé l'un avec l'autre. Donc il faut comprendre que les chrétiens ont parlé de l'amour, mais au plus traité de la jouissance de l'amour. La jouissance de l'amour, les douces. C'est même ça si nous prenons une illustration avec vous, il y a des gens qui ont préparé un manger pour le porter l'autre monde pour l'amour que le pour lui. Donc, les films préparés manger, les films pour les ongles, les films risquer à l'acheter, etc. Vinchita, bodyfare, les souhaits, etc. Et puis pour mettre manger ça non vaisseau pour porter parce que les remènes. Entre les gens qui recevoir manger et les gens qui te fait manger, qu'est-ce qui souffre? Je suis capable de répondre. Tout le monde qui recevoir manger, qu'est-ce qui souffre? Donc, le monde qui recevoir manger, il est dans la jouissance de l'amour. Le monde qui dit l'amour douce. Mais le monde qui t'a préparé manger, frères et sœurs, c'est lui-même qui vous dit qui sale dépassé, oui. Bon, il doit son compte lui prêter le faire manger à le porter de l'autre là, oui. Donc, ça, c'est l'application de l'amour. Donc, je dois vous dire, frères et sœurs, l'amour, nous sommes capables de prendre comme un bail de l'eau sucrée, comme un bail qui douce, c'est dans la jouissance de l'amour. Mais dans l'application de l'amour pas douce. Et c'est l'amour ça que nous voulons à ce que les chrétiens sont capables d'appliquer vraiment dans l'église. Le plus souvent, nous pas fait face avec l'amour ça. Donc, et ça fait, dans Exode 34, verset 4, bon Dieu va dire ça. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Exode 34, verset 4. Il a dit que si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu rencontres le bœuf ou l'âne de ton ennemi, ouais, ça, bon Dieu n'a pas dit que si vous rencontrez bœuf et zan, non, si vous rencontrez cheval, zan, non, si vous rencontrez cheval ou bien bourrique ou bien bête, ennemi, on a un monde qui va bien avec vous, mais code dans tête, il mène une balle. Ouais, l'amour, ça douce. Est-ce que l'amour ça douce? Moun qui pas bien avec moi, moun qui ennemi, moun qui a fait mal là, si une petite qui dans là, oui, mène bali. Une petite qui perdu, mène bali. Moun qui te joué nan, moun qui te fait tripotage sous moi, moi j'ai une machine qui te perdu en côté, relève dans téléphone, dit viens prendre. Est-ce que l'amour ça douce? Nous voulons toucher pour ça avec frères et sœurs. Nous voulons toucher pour ça pour nous faire comprendre. Nous parler de l'amour, nous citer l'amour, nous parler de l'amour, mais nous pouvons jamais entrer dans l'application de l'amour. L'application de l'amour ça douce. Donc c'est une fruit qui t'a donné à donner dans le cœur nous. C'est une fruit qui t'a donné à donner dans la pensée nous. C'est une fruit qui t'a donné à donner dans l'esprit nous l'amour. Mettre dans l'application de l'amour. Pas seulement arrêter dans la jouissance de l'amour, mais dans l'application de l'amour. Imaginez-vous bien, mon n'a pas dit avec moi, nous jouons un cheval dans la rue. Ça me fait Washington tirer d'elle. Et moi-même, en tant que monde, et Washington tiré d'elle, me fait aller plus loin. Bon Dieu, vous prendre mes codes dans la tête, les mène une balle. Et nous, et ça que Jésus dit ça. Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent. Ça veut dire, l'amour, ça que nous devons appliquer, c'est pour l'amour qui est douce. Nous comprenons l'amour douce, c'est parce que nous regardons de la jouissance de l'amour. Mais, lorsque nous passons en phase d'application de l'amour, nous n'avons pas douce. Et c'est une fruit qui a donné la caille tout chrétien. C'est une fruit si Jésus a mis un bon côté nous, il a supposé jouer une fruit ça. Pour la déguster ensemble avec nous, qui c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est base l'évangile là. L'amour, c'est base l'évangile là. Qui ça fait nous dire l'amour, c'est base l'évangile là? C'est parce que dans Jean 3, verset 16, il a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, ça c'est l'amour. L'amour de Dieu pour l'homme. Ça c'est l'amour de Dieu pour l'homme. L'amour de Dieu pour l'homme. Ça veut dire, bon Dieu tellement aimé l'homme. Il baille seul qu'une petite qui c'est Jésus. Afin que tout le monde qui croit dans Jésus, il y a bien salut. Donc ça c'est l'amour de Dieu pour l'homme. Mais quand l'autre côté tout, bon Dieu fait nous impératif à ce que nous aimions tout. Ça qu'elle dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc ça veut dire, si bon Dieu aime nous, nous devons aimer bon Dieu tout. Ça c'est l'amour de l'homme pour Dieu. Donc en premier temps c'est l'amour de Dieu pour l'homme. Et en deuxième temps c'est l'amour de l'homme pour Dieu. Et en troisième temps, l'autre l'amour qui va prendre naissance. Parce que Jésus va dire, mais on l'autre commandement encore qui est plus grand. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça sont l'autre phase dans l'amour. Allez, nous, trois phases dans l'amour là. Il y a une phase côté que c'est bon Dieu qui aime l'homme. Il y a une phase côté que c'est l'homme qui aime bon Dieu. Et il y a une autre phase côté que c'est l'homme qui est obligé de aimer l'homme. Parce qu'il n'est pas question de dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Ou mon Dieu, je t'aime. Ou mon Dieu, je t'aime. Non, pas besoin de dire tout ça. Les mêmes qui beaucoup là. Mon qui t'a beaucoup là. Mon qui fait beaucoup là. Aimer tout simplement. Donc, l'amour du prochain pour les prochains. Donc, il faut que vous aimez mon qui beaucoup là. Et puis, c'est là qu'on est vraiment sur aimer mon Dieu. Bon, mon qui beaucoup là, pas aimer. Ou pas font cela avec. Et puis, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Ou aimer bon Dieu. Oui, bon Dieu, je t'aime. Et mon qui beaucoup là. Qui regarde pour lui, mon qui beaucoup là, mon qui souffre beaucoup là, qui regarde, qui cœur sensible pour lui. Donc ça fait Jésus va dire, mais nous n'avons comme un qui plus grand toujours. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans le prochain ça, on va l'obliger de faire sacrifice pour aimer mon. Et le prochain ça, elle dit prochain. C'est pas monde qui n'a même l'église avec nous, non. Prochain c'est pas monde qui n'a même assemblée avec nous, non. Prochain c'est tout le monde qui existait pourvu que monde ça gagne vie dans lui, ils sont prochains. Bon te mettre ton père et son prochain, il est obligé de remettre. Et si remet nous obligé de prier pour lui faire nous sauver, même s'il était formal. Est-ce qu'on est là, Moussa, nous frères et sœurs? Nous devons faire l'amour avec vous. Donc, dans le moment ça, pour nous faire comprendre que l'amour pour tout le temps et l'amour pour tout le monde. L'amour pour tout le temps, ça veut dire que chrétien n'a pas de saison, il faut gagner l'amour pour tout le temps. Et l'amour pour tout le monde, vous obligez de aimer tout le monde. Vous obligez d'aimer les gens qui aiment, vous obligez d'aimer même les gens qui raillent, même les gens qui font droit. Bon, imaginez bien, il y a des gens qui tuent petit tout. Et pour une petite par là dans la rue qui dans le besoin, ou obligé de faire, ou obligé de loger mes balis. Bon, il y a un monde qui t'a tué petit tout, ou obligé de jouer une petite par là, ou jouer une petite par là dans la rue qui perdu ou de caille, prendre mes balis. Est-ce que l'amour ça douce, frères et sœurs? Li pas douce. Mais ça fait nous comprendre l'amour douce, c'est parce que nous ne pouvons pas passer dans la phase d'application de l'amour. Frères et sœurs, c'est sujet ça que nous avons pour nous partager ensemble avec vous. Quand nous disons l'amour pour tout le temps et l'amour pour tout le monde. Donc, nous étions en dernière prédication, et dernière prédication, nous étions à la bonne phase eschatologique, la bonne phase, un aspect eschatologique là-dedans, parce que nous apprenons dans le texte là, côté que Jésus maudit et figa, puis figa séché parce que le pape baille fouille. Donc, son aspect eschatologique que le gars là-dedans, et c'est une prédication qui c'est dernière prédication, nous, donc, dans le thème côté que nous dit le chrétien n'a pas de saison, hein, donc, c'est une prédication très bientôt, frères et sœurs, et puis, nous avons pour nous passer dans l'autre chapitre, dans l'autre leçon, dans l'autre thème, côté que nous avons l'autre sujet qui va développer encore, frères et sœurs. Donc, c'était frère Ismaël Anthony qui était avec vous. Nous espérons que bon Dieu, que bon Dieu est capable de faire route avec vous.